dans cette partie, on va voir les premiers nombres premiers, les plus petits nombres premiers. Pour cela, on va regarder les 50, les nombres premiers, les inférieurs à 50, plus petits que 50. On va faire un tableau des 50 nombres premiers. On va remplir les nombres 1 jusqu'à 50. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 19, 29, 39, 49, 18, 28, 38, 48, Voici les 50 premiers nombres entiers. Maintenant, on va tester quels sont parmi ces nombres les nombres premiers. 1 n'est pas premier. Parce que 1 n'a qu'un seul diviseur, 1 lui-même. Alors qu'on a dit qu'un nombre premier a exactement 2 diviseurs. 1 et lui-même. Ici, 1 et lui-même, c'est tous égal à 1. Donc, le 1 et le nombre lui-même, ça revient tous à 1. Donc, au final, il n'y a qu'un seul diviseur. Le nombre 2 est premier. 2 est premier. 3 est premier. Vous pouvez faire le test. 4 n'est pas premier. 5 est premier. 6 n'est pas premier. Parce que 6, il y a les diviseurs 6, il y a 1, mais aussi il y a 3. 4 n'est pas premier. Parce que les diviseurs, on a 4 et 1, mais aussi il y a 2. 7 est premier. 8 n'est pas premier. Parce que à part 1 et 8, il y a 4 qui est un diviseur de 8. 9 n'est pas premier. Parce que à part 1 et 9, il y a aussi 3. 10 n'est pas premier, 11 est premier, 12 n'est pas premier, 13 est premier, 14 n'est pas premier, 15 n'est pas premier, pas premier, pas premier. Vous pouvez faire les tests. Pourquoi les nombres que j'ai barrés ne sont pas des nombres premiers? Il faut essayer de trouver un troisième diviseur à part 1 et le nombre lui-même. 21 n'est pas premier, 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 n'est pas premier. Voilà, voici ce sont les nombres qui restent, ce sont les nombres premiers. Il y a 2, 3, 5, 7. Il y a 11, 13, 17, 19, 23. Il y a 29, il y a 35, il y a 37. Il y a 37, il y a 41, il y a 47, etc. C'est comme ça qu'on teste si un nombre est premier. Vous allez regarder les différentes diviseurs des nombres. Est-ce qu'il y en a 2 seulement? À compter de 1 et le nombre lui-même, il faut chercher s'il y a la possibilité de trouver un troisième. Parce qu'à chaque fois, il y a le nombre et lui-même. Il y a le nombre 1 et le nombre lui-même. Si on prend un nombre, déjà, ça c'est que en tête, il y a 2 diviseurs déjà. Il y a 1 et le nombre qu'on vous a donné. Maintenant, s'il existe un troisième diviseur, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Maintenant, si c'est le cas où il n'y a que 2 diviseurs, donc c'est le nombre premier. Vous pouvez faire le test.
pour nous dire que pourquoi les nombres que j'ai barrés ne sont pas des nombres premiers. Vous pouvez faire ça en exercice. Vous pouvez faire ça en exercice. Maintenant, dans la prochaine partie, on va voir comment savoir si un nombre est premier. Par exemple, si je vous donne le nombre 43, pour savoir si c'est premier ou non, c'est facile. Je vais essayer de faire la division par les premiers nombres. On va essayer de faire la division par 2. 43 divisé par 2, c'est pas possible. Donc 2 n'est pas un divisé de 43. J'essaie avec 3. Est-ce que 3 est un divisé de 43? Ça ne marche pas. Est-ce que 7 est un divisé de 42? Je mets 7. Ça donne combien? Non, il y a 5 d'abord. Je vais essayer avec 5. 45 divisé par 5, ça donne 8. Donc, ça ne tombe pas juste. Je vais essayer avec 7. 43 divisé par 7, ça donne combien? Ça donne 6. Voilà, vous voyez que j'avais commencé par les plus petits diviseurs. J'avais commencé par 2, par 3, par 5. Avec le 5 là, le quotient est plus grand. Maintenant, à partir du 7, je vois que le quotient devient plus petit que le diviseur. Donc, une fois que je constate que je vais faire les divisions successives, je vais commencer par 2, 5 a donné 8, mais quand je passe à 7, je vois que le quotient a commencé à devenir plus petit que le diviseur. Donc, ce n'est pas la peine de continuer, je dis que 43 est un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'avec les divisions successives, les diviseurs étaient plus petits. Le 2 était plus petit que le résultat. Le 3 était plus petit. Le 5 est plus petit que 8. Maintenant, avec le 7, je vois que le quotient devient plus petit que le diviseur. À partir de là, il faut savoir que le nombre est premier. Une fois qu'il y a ce changement-là, on commence par les plus petits diviseurs. On voit que le quotient est plus grand. Maintenant, une fois que le diviseur est plus grand que le quotient, là, je m'arrête. Ce n'est pas la peine de continuer parce que avec 5, j'avais obtenu 8. 8 est plus grand. Maintenant, quand je passe à 7, je vois que j'ai obtenu quelque chose de plus petit. Ici, le 8 était plus grand, mais ici, avec 7, les résultats commencent à baisser. Donc, je m'arrête tout de suite et mon cours que 43 est un nombre premier. Voici comment on teste si un nombre est premier ou pas. Dans la prochaine partie, on va voir les produits de facteurs premiers. La décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers. C'est ça qu'on va voir dans la partie suivante.